Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue et termine ma série des challenges 2024 postée sur la page Facebook de Fantasy Flight. Aujourd'hui, le challenge se nomme la ruée des boss. Donc, il faut que je batte Ella, Taskmaster et Mr. Sinister dans cet ordre-là. Quand et si j'en bats un, je reset pas la game entre chaque scénario. À la place, dès qu'un scénario est gagné, je retire toutes les cartes du set de rencontre, excepté les alliés captifs que j'ai sauvés. Je replace avec le prochain scénario dans la liste et je continue à jouer avec une nouvelle à partir de la phase des joueurs. Et durant ce scénario, si je suis vaincu, j'ai perdu, ce qui est pas mal simple. Donc, j'ai mon randomizer ici. On va randomiser quand une fois tout a été sélectionné, excepté les deux héros. Fait qu'elle a, avec le gain infini et temporel, Peter Quill, protection. Excellent. Donc, je vais construire ce deck-là et je vais pouvoir vous montrer ça. Et voilà, donc je suis installé. Il me reste juste à vous montrer ça, le challenge d'aujourd'hui. Il faut que je batte en premier Ella, qui a un manigance, un attaque spéciale. C'est une Asgard et une mystique. Ella gagne plus 1 de manigance et plus 1 attaque et plus 2 de points de vie pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et quand Ella est vaincue, si Odin n'est pas attaché à la manigance principale, vous gagnez la partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa manigance à elle, c'est le tourment d'Odin. C'est deck méchant Ella ou méchant Ella B à la place si on est en expert. Fois qu'on n'est pas en expert, Ella B, on la verra pas. Merci, bye bye. Deux sets de rencontres Ella et standard, deux sets de rencontres suggérés Légion de L et Géant de glace. Nous, ça a été temporel et le gant de l'infini, qui va commencer à part avec son propre deck spécial. Mise en place. Attacher Odin à la manigance principale. Face captif visible. Révéler ces deux-là. Nipa Elir puis une arme. Mettez de côté les deux autres. le reste, je ne vais pas essayer de massacrer ces noms-là. Mélangez le deck de rencontre. L'autre côté. Interruption forcée. Quand Ella est censée être vaincue, si Odin est attaché à cette manigance, défaussez chaque attachement d'Ella et retournez-la sur sa face blessée. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ça commence à 1, ça augmente de 1, ça le 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un Odin qui est attaché. C'est un allié qui coûte 0, qui est 2 de contrôle, 3 d'attaque. C'est un captif. Tant que Odin n'est pas attaché à la manigance principale, il gagne. Le premier joueur gagne contrôle d'Odin. Odin ne peut pas avoir de carte attachée et ne compte pas dans la limite des joueurs. Puis si il quitte le jeu, on a perdu la partie. Il y a 6 points de vie. Fait qu'on met en jeu en premier Gnila Pelir, ce qui est une manigance annexe, qui est entrave 1, ça veut dire qu'elle commence à plus 1 par joueur. Victoire 2. Une fois déjoué, le premier joueur révèle Jallerbru et Scourge et les met en jeu. Attribuer une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Puis ça commence à 2. Les autres, Scourge et Forteresse. Et Nina. Les autres sont de côté. Ça. Le héros qui va essayer de survivre à ça. Peter Quill, qui a 3 de récupération. C'est un hors-la-loi. Mise en place. On va chercher un exemplaire du pistolet élémentaire dans notre deck ou la pile de défense et on le met dans notre main. C'est un beau parleur. Action, on choisit une carte dans notre main. On l'échange avec la carte du dessus de notre deck une fois par round. 6 cartes dans notre main, 10 points de vie. L'autre côté, on a Star-Lord, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. C'est un gardien. Chaque allié que je contrôle gagne le trait gardien. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Interruption, quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. Une fois par round et on descend à 5 points de vie. Alors, premier challenge, il va falloir que je batte Ella. Donc, je vais mélanger tout ça et après ça, on va pouvoir y jouer. Et voilà,
Je suis installé. J'ai fait mon mulligan. Il me reste à commencer ça. Euh, j'ai pris ma carte, j'ai défaussé, j'étais allé chercher le pistolet. Je vais pas commencer en parlant de ça. Je vais flipper tout de suite en héros. Je suis Star-Lord. Je vais utiliser mon habilité. Je me donne une carte de rencontre. On révèle la première carte du Pierre de l'Infini. C'est la réalité qui me fait défausser un allié, une admiration, un soutien que je contrôle. Pour ça, je me donne une carte de rencontre pour diminuer de 3 le coût de pistolet élémentaire. Restreint 2, incliner le pistolet élémentaire, dépenser une ressource de n'importe quel titre pour faire 3 dégâts à un ennemi qui gagne percent. J'ai 2 de contrôle, je vais contrôler de 2 tout de suite la manigance annexe Gnipa Élire. Donc, une fois déjoué, le premier joueur révèle Gnar l'Herburu et Scourge et les met en jeu. Une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Donc, une deuxième phase de rencontre. Ça, c'est parti. On avait dit qu'on révèle Scourge. Scourge qui a 1 de manigance, 3 attaques. Il est tenace et il a victoire 3. Les attaques de Scourge gagnent percent. Les menaces ne peuvent pas être retirées de la manigance annexe. Et il y a 5 points de vie. 5 par joueur, je suis seul. Sa manigance à lui, c'est Javeler Bru. Euh, entrave 1, fait que ça commence. Oh non, je pouvais pas taper. Whoop. Ça entrave 1, fait qu'elle, on ignore ça. Ça en a 3, fait qu'il en reste 1. Anyway, c'est le prochain qui va arriver. Très bien. Excellent. Fait que j'ai pas. Je me suis donné. Non, j'ai pas de carte de rencontre. J'en ai juste une pour avoir fait ça. Ok. Je vais. 3 cartes. Me mettre Black Widow, qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Quand il est révélé, je peux défausser un mental pour annuler les effets d'un boost. Ensuite, on relève Note. Tiens, elle va contrôler de 2, retirer la dernière. Là, on se donne. Oh, non, on va attendre un tour. Parce que là, ça va avoir comme plusieurs cartes de manigance. Fait qu'elle va faire un dommage sur Ella, la descendre à 7. Je ne veux pas avoir beaucoup de cartes de rencontre face à moi. Et je vais défausser une carte pour m'équiper de Excelsior. Restreint 2. Après avoir défendu qu'on a une attaque, je dépense 1 énergie pour faire 2 dégâts. Tac. Je pige mes 5 cartes. J'en mets 2 sur la menace principale à cause de la manigance annexe, qui monte à 3. Elle a m'attaque de 1 plus 1, 2. Qu'est-ce que j'ai? Je vais défendre, c'est sûr et certain. Je vais défausser une carte pour faire riposte. Je me donne plus de défense. Si j'ai subi aucun dégât, j'y renvoie 3. Donc là, je suis à 1 plus 2, 3. À m'attaque de 2 plus spécial. Cette gagne un nombre de boosts égal au nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Il y en a 0. J'ai défendu, j'ai subi aucun dégât, j'y renvoie 3, elle tombe à 4. HP vilain 4. On doit défausser un allié, une amélioration ou un soutien. Après qu'il y a 0, défendu. J'ai défendu. Est-ce que j'ai une carte? J'ai pas une carte énergétique, malheureusement. Je vais me débarrasser de Excelsior. 3 dégâts, 2 dégâts. Ouais, Excelsior. Réalité, elle s'en va. La prochaine carte, c'est la pierre de l'espace qui défausse un nombre de cartes dessus jusqu'à temps qu'on défausse un Zupir et on le met en jeu engagé avec nous. Et on a 2 cartes de rencontre. Première, Domaine d'Ella. Une fois révélé, placez une menace sur la manigance principale. OK. Placez une menace supplémentaire sur la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Il y en a 0. Fait que
Manigance, elle monte à 4. J'ai bien fait. J'ai mental, mais je veux pas les utiliser parce que je vais utiliser ma main. Bannissement. Bon, vous pouvez passer sous forme alter ego, incliner perpendiculaire pour retirer ou défausser un pistolet élémentaire de jeu. Si vous ne pouvez pas, placer 3 menaces. Fait que je peux aller en alter ego, mais là je perds un pistolet élémentaire. Ok, je vais. Fait que je vais. Vous pouvez. Ok, je le ferai pas, je vais me débarrasser du pistolet. Je vais rester en héros. Fait que ça, je l'ai plus. Fait que je vais me donner une carte de rencontre pour m'équiper de gestes téméraires. Je retire 2 menaces de manigance, plus 2 additionnels pour chaque phase rencontre. Fait que j'en ai une, fait que j'en retire 4 de la manigance principale. La descendre à 0. Ça c'est moi. Manigance était à 4.7, fait que 0. Widow va enlever la dernière de Guinapellir. On met en jeu Scourge, qui a une manigance 3 attaques. Il est tenace, il y a une victoire 3. Les gagne perçant et il y a 5 points de vie par joueur. Après ça, on met sa manigance annexe de la forteresse. C'est-tu la forteresse ou c'est. Et c'est l'autre que j'ai mis. Ici. Fait que elle commence. Elle a entrave 1, fait qu'elle en a un de plus. Une fois déjoué, elle avant. Une fois déjoué, le premier joueur révèle ça, attribuer une carte de rencontre face cachée à chaque autre joueur. J'ai une deuxième carte de rencontre. Le premier joueur révèle la forteresse. Une fois déjoué, on révèle les autres, attribuer une carte de rencontre et accélération plus 1. Fait que les boosts ont plus 1. Fait qu'elle en a un de base, plus 3. Après ça, je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de le casque de Star-Lord. Tant que je suis sous héros, la taille de notre main est augmentée de 1 pour chaque phase de rencontre, face cachée devant nous, par un maximum de plus 3. J'ai fini. Je redresse ce que j'ai. Je s'assurer de l'ordre exactement que j'ai fini la phase des joueurs. Si on est héros, phase des joueurs. Phase des joueurs. Dans l'ordre des joueurs, défaussement, chaque joueur peut assurément. Ok, là je pige des cartes. Fait que je pige mon maximum de 5 cartes. J'ai 2 cartes phase de rencontre devant moi, je pige 2 cartes additionnelles. On met une sur la manigance principale qui accélère à 1. Elle m'attaque. Je vais défendre, c'est sûr et certain. Je vais c'est que je vais défausser une carte. Je vais jouer pas aujourd'hui. Ça va me faire retirer 2 menaces de la manigance principale. Fait que elle m'attaque de 2. Je vais défendre à 3. Ça, je vais le garder. OK. Fait que juste plus 2. Fait qu'elle m'attaque de 1 plus 1, 2. Moi, je suis à 3 plus. Boost, vous êtes sonné. Bon. Je suis sonné. Mais j'ai subi aucun dégât. Je retire 2 menaces de la manigance annexe. Oh, plus 1. Fait que 3. C'est mal. Fait que 1 de base, 1 avec le gant, 1 avec la manigance annexe. Ça fait 3. J'ai bloqué de 3. J'ai subi aucun dégât. Ce que je m'attaque, je mange 3. Je tombe à 7. Après ça, on révèle les cartes de rencontre. 1, 2, 3. Fait que la première, guerrier antique, qui a un manigance 2 attaques. Il arrive, coup rapide, il m'attaque de 2. Je tombe à
5. La deuxième. Il y a un guerrier antique qui arrive qui m'attaque. Je tombe à 3. La dernière. Le Courandella. Attachez cette carte à Ella. Réponse forcée. Après qu'Ella est manigancée, donnez-lui une carte de boost face cachée. À manigance de plus 1. Après ça, on est obligé de défausser des cartes du dessus jusqu'à temps qu'on défausse un sbire, qui est un soldat Shitori. Interruption forcée. Quand je vous attaque, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Subissez des dégâts indirects égaux au nombre de boosts sur la carte. Après ça, la prochaine pierre, c'est la pierre du pouvoir. Subissez 3 dégâts. Je vais m'attribuer une carte de rencontre. Je vais me donner évasion audacieuse. Je me donne une carte de rencontre pour cette habilité-là. Je me redresse et je pige une carte. Je redresse, je pige une carte. Je vais défausser une. Je vais m'équiper de difficile à ignorer. Si j'ai défendu sans subir de dégâts, je retire une manigance à la manigance principale. Après ça, je vais défausser une. Je vais me donner la veste qui me donne plus 1 défense. Et je vais m'attribuer une carte de rencontre pour diminuer de 3, mettre Iceberg, Iceman, Bobby Drake. Un contrôle, 2 attaques, arrive avec 3 jetons gel. Quand il y a un sbire qui arrive, il est gelé et il est sonné. Pop. Puis il va se débarrasser de un guerrier Shitori en même temps pour un dégât. Moi, je vais contrôler de 2, retirer la dernière de la manigance ici. Ça fait ça. Prenez attribuer une carte de rencontre face cachée. Fait que ça, c'est parti. On se redonne une carte de rencontre face cachée. On attribue la forteresse de Nastron, entrave 1, victoire 1, victoire 4. Une fois déjoué, le premier joueur détache le Odin de la manigance principale et en prend le contrôle, attribue une carte de rencontre et on a une carte de rencontre supplémentaire. Puis on a 4. Fait que ça en a 5. 5. Ça c'est ça, ça c'est ça. Je vais redescendre en alter ego. Avant, on met les autres méchants. Nidog, qui a 1 manigance à attaque. Il est tenace. Il a 4. Victoire 4, 6 points de vie. Les attaques des Nidog gagnent déferlement. Fait que si on bloque avec un allié, ça s'en va dans notre face après. Et le dernier, Gnarm, qui a 1 manigance, 2 attaques. Lui aussi est tenace. Victoire 2. Gnarm engage le premier joueur. Puis les menaces. Ouh, t'avais-tu ça? Ouh, t'es un peu. Retour. Je vais trop vite. Je regarde pas mes cartes. Ben, je peux pas mettre ce manigance-là en jeu. Parce que Scourge, j'ai dit que les menaces ne peuvent pas être retirées de sa manigance à lui. Fait qu'elle en a 4. Excusez, pardon. Donc dans ce cas-là, je vais les enlever de la manigance principale. C'était-tu la même affaire avec l'autre? Non. L'autre était là. OK. Fait que dans ce cas-là, au lieu d'enlever un, il va. Iceman va enlever le tenace. Non, il a déjà attaqué le Story. Oui, il a attaqué le Story. On a enlevé un processeur. Puis moi, je vais descendre en alter ego. OK. Je repige mes cartes. Désolé, il faut que je lise les cartes. 6. Ok, on a, je suis sonné, 3 cartes de rencontre, 3 points de vie, redresser ce que j'ai. On commence. J'en mets une sur la manigance principale qui remonte à 1. Ella va manigancer de 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Spécial. Attachez cette cape à Ella. Hop, elle a son casque. Fait que c'est 1, 2, 3, 4. Fait que j'en mets 4. J'enlève un, ça fait ça. La cape, il donne robuste. Fait que manigance principale est rendue à 5, 6, 7. Parce qu'elle a manigance de 1, 2, 3, plus 3. Plus 3, oui, qui est une mauvaise carte.
plus 3 sur la principale. Fait que c'est 1, 2, 3. Fait que la manigance principale augmente à 4. Après ça, j'ai 1, 2, 3 pour les sbires de plus, ce qui l'augmente à 7. Et puis, 4 cartes de rencontre. OK. La première. Assaut. Cette gang gagne renfort. On la remplace par l'ombre du passé, bien sûr. On met en jeu Mr. Knife, que d'une manigance deux attaques, il riposte 1 lors de la phase du méchant. La première traîtrise révélée par le joueur gagne renfort. Il y a 6 points de vie. Iceberg va y enlever un token. Il va être sonné. J'ai même pas besoin de l'incliner. Excellent. Deuxième. Ruse riposte. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard de votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Non, ça c'est top. On met la manigance principale. Syndicat du devenir. Entrave 2. Plus 2 joueurs. Fait qu'il y en a 4 et une autre carte de rencontre. Fait que 2, 4. Ça s'en va dans le deck. Essayez de s'y placer le plus possible. OK, on retourne dans mes cartes de rencontre. Avancez, le méchant manigance. 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Je mets un 5 tout de suite. Manigance principale tombe à 12. Prochaine. Cellier. Cette carte gagne renfort. On remplace. Un T-Rex, qui est tenace à 6 points de vie, gagne percent. Et la dernière, avancez, le méchant manigance. 1, 2, 3, 4, plus 0, 4. Je vais enlever 1. Je vais mettre un autre 5. Pourquoi j'étais à... Moi, j'étais à 16. Ok, 16, je vais me fier à le token que j'ai mis. Et c'est mon tour. Ok. Je vais me guérir de 3. Remonter à 6 points de vie. C'est parti de 0 à 18 à 16 en une shot et j'aime pas ça. Puis le T-Rex arrive, il est sonné grâce à Iceman. Ok, ok, ok. Ça, je me suis révélé. Fait que... Je vais... Fait que la prochaine... Ok, assez attaqué, je dois subir 3 dégâts. Si vous êtes déjà... vous êtes sonné. Si je suis déjà sonné, je perds 3 dégâts. Fait que la pierre... Ah, j'ai pas eu le temps de me soigner. J'avais 3 dégâts. Elle me donne sonné. Mais j'ai déjà été sonné par d'autres choses. Non, c'est la pierre qui arrivait, c'est ça. Fait que la prochaine carte à l'infini, c'est la pierre de l'esprit, qui me désoriente. Ok. Iceman va attaquer de 2, enlever un guerrier antique. Ça y fait un dégât supplémentaire. Je vais aller en héros. Non, ça, je me suis sonné. Attends, j'étais à 6 points de vie, c'est ça. Je suis sonné à cause de la pierre. Aller en héros. Défausser 3 cartes, dont préservation, qui va me soigner de 1. Pour mettre de Bad Boy. Interruption de héros. Quand je subis n'importe quelle quantité de dégâts, je défausse cette carte, prévenez tous les dégâts, passer en alter go et piocher 2 cartes. Fait que ça. C'est ça. Je me soigne de 1, je tombe à 7. Puis je vais finir ça. Redresser. Puis j'ai mes 5 cartes. Plus j'ai pas de carte de rencontre.
Pas de carte de rencontre parce que j'en voulais pas. OK. Fait que ça, c'est ça. Réorganiser mes affaires. OK. Redresser toi. Toi. Sonner. OK. J'en mets une sur la menace principale. Right. Qui augmente à 17. Elle là va m'attaquer de 1, 2, 3. Je bloque à 2 défenses. Défausser une carte pour faire riposte pour y renvoyer 3 dégâts. Puis une carte. Riposte. J'ai utilisé ça. Riposte. Non, c'est bon. Fait que je gagne plus 2. Fait qu'elle m'attaque de 1, 2, 3. Plus 1, ça donne 4. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai subi aucun dégât. J'y renvoie 3. Elle tombe à 1. HP vilain 1. J'ai difficile à ignorer. Je retire une menace de la manigance principale pour la diminuer à 16. Après ça, le T-Rex puis Mr. Knife, ils sont sonnés, ils n'attaquent pas. Scourge attaque. Je vais défausser une carte pour faire un bas de côté. Prévenir 2 dégâts, j'en mange 1. Je tombe à 6. Plus 1 avec le soldat Chittery, je tombe à 5. 5. Le reste, c'est dans ma main. Excellent. Après ça, on a 2 cartes de rencontre. Une de base plus 1 avec syndicat du crime. La première, de Mandela. Placer une menace sur la manigance principale et une supplémentaire pour chaque manigance. Fait qu'il y en a une. Fait que j'en mets 2 qui montent à 18 et j'ai perdu là. Et la deuxième, c'était ruse. Défausser une carte au hasard, subissez un dégât et place un menace sur la menace principale qui augmente à 19. Fait que ça a été mon challenge. Que ça a augmenté vite. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Un petit like sur la vidéo serait fortement apprécié. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!